Salut les gars, accrochez-vous bien, parce qu'aujourd'hui on va parler de machines agricoles. Ouais, vous avez bien entendu. On va se pencher sur ces monstres d'acier qui sillonnent les champs et voir s'ils sont vraiment aussi indispensables qu'on le prétend. Parce que oui, ces mastodontes ont beau impressionner, il faut se poser la question, est-ce que plus gros veut forcément dire mieux? C'est parti pour une petite virée au pays des tracteurs géants et des moissonneuses-batteuses XXL. Aujourd'hui, nous allons explorer une question essentielle pour le monde agricole moderne. Les grosses machines agricoles sont-elles toujours la meilleure option? Quels sont leurs avantages et leurs inconvénients? C'est ce que nous allons découvrir ensemble. Avouez-le, voir une moissonneuse-batteuse avaler des hectares de blé à la vitesse de l'éclair, ça a quelque chose de fascinant. Ces machines, c'est un peu comme si on avait injecté une dose massive de Red Bull à l'agriculture. Fini le temps où il fallait une armée de journaliers pour s'occuper des champs. Avec ces mastodontes, quelques opérateurs suffisent. Moins de bras, moins de soucis, et surtout, moins de coûts. Oubliez les vieilles charrues brinque-ballantes, ces machines, c'est du high-tech sur roue. GPS, capteurs en tout genre, elles analysent tout, du taux d'humidité du sol à la quantité d'engrais nécessaire. Imaginez un peu, couper, battre, nettoyer le grain, le tout en même temps. C'est ce que ces machines font, et croyez-moi, ça change la vie d'un agriculteur. Bon, ok, ces bijoux de technologie coûtent un bras, voire les deux. Mais à long terme, c'est comme un investissement. Plus de rendement, moins de frais, bref, de quoi faire sourire votre banquier. Soyons honnêtes, acheter une de ces machines, c'est comme s'offrir une supercar. Et l'entretien, n'en parlons pas. Préparez-vous à vider votre compte en banque. Imaginez un troupeau d'éléphants traversant votre jardin, c'est un peu l'effet que ces machines peuvent avoir sur les sols. Compactage, érosion, pas vraiment l'idéal pour la planète. Plus c'est gros, plus ça consomme, c'est la loi de la nature. Et ces machines ne font pas exception. Préparez-vous à alimenter un véritable gouffre à carburant. Autant vous dire qu'avec ces mastodontes, il vaut mieux avoir de l'espace. Oubliez les petites parcelles et les chemins escarpés, ça ne passera pas. Vous pensiez pouvoir vous balader tranquillement sur les routes avec ça? Détrompez-vous. Il vous faudra des autorisations spéciales, voire des escortes. Bon, on redescend sur Terre. Les machines de taille moyenne, c'est un peu comme la voiture familiale de l'agriculture, polyvalente et abordable. Partager ses jouets, c'est bien. Partager ses machines agricoles, c'est encore mieux. Les coopératives, c'est l'astuce pour profiter des gros équipements sans se ruiner. Drones, robots, intelligence artificielle. L'agriculture de demain sera connectée ou ne sera pas. Et qui sait, peut-être qu'un jour, on pourra se passer complètement des grosses machines. Avant de vous ruer sur le dernier modèle de moissonneuse-batteuse, prenez le temps de réfléchir. Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Quelle taille est adaptée à mon exploitation? Et si la solution, c'était de se tourner vers des pratiques plus durables? Agriculture de conservation, semi-directe, il existe des alternatives pour préserver les sols et la planète. Bon, vous l'aurez compris, le monde des machines agricoles, c'est un peu comme un buffet à volonté. Il y en a pour tous les goûts et toutes les bourses. L'important, c'est de choisir ce qui vous convient le mieux, en gardant en tête l'impact sur votre porte-monnaie, mais aussi sur la planète. En conclusion, le choix de la taille des machines agricoles dépend de nombreux facteurs. La taille de l'exploitation, le type de culture, le budget disponible et les préoccupations environnementales. Il est essentiel de peser le pour et le contre avant de prendre une décision. Les machines agricoles modernes offrent une formidable opportunité d'augmenter la productivité et d'optimiser le travail des agriculteurs. Cependant, leur adoption doit être faite en toute connaissance de cause en prenant en compte leur impact économique, environnemental et logistique. Et vous, que pensez-vous des grosses machines agricoles? Dites-le nous en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à partager vos expériences et vos opinions. Abonnez-vous pour plus de contenu sur l'agriculture moderne et à bientôt pour une nouvelle vidéo.